Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue les vierges en signe solaire, ascendant et lunaire pour votre guidance générale du mois de février, donc un taroscope avec donc le Lycée Tarot et l'oracle des miroirs, et puis ensuite on va regarder un petit peu les événements, ce qui vient à vous, d'autres messages avec les gris-gris. Alors, ça reste donc, je fais le rappel que ça reste une guidance générale collective. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui vous fait vibrer. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Bien, vous pouvez toujours aller aussi écouter les guidances de vos autres signes. Donc, que ce soit lunaire, solaire ou vénusien aussi pour le sentimental ou ascendant, voilà. Et puis, sinon, pour des messages vraiment ciblés pour vous précisément, bien, vous pouvez me contacter pour une guidance privée. Je vais y arriver. Allez, on y va. Alors, j'ai changé un petit peu. J'ai demandé votre état d'esprit d'entrée de moi, votre énergie qui va venir vous soutenir, que vous pourrez utiliser en force. Le défi, le challenge, hein, ce qui va venir un petit peu vous challenger, ce que les guides souhaitent que vous continuiez ou ce vers quoi vous devriez aller, ce que vous devriez laisser de côté ou derrière vous, abandonner, et puis l'énergie dans laquelle vous allez terminer, avec laquelle vous allez finir le mois, et puis ce qui va venir un petit peu vous surprendre. Allez, c'est parti. Alors, votre état d'esprit. Alors, vous avez eu beaucoup de cartes, les vierges, hein. J'ai gardé quand même, mais bon, c'est vrai que je voulais pas trop que ça dure trop longtemps, les guidances. Alors, vous avez le jugement. Donc là, il y a quelque chose qui vous appelle, qui vous attire, il y a votre âme qui vous parle, vous appelle, votre âme a envie de se libérer. Vous voyez, là, sur la carte, c'est le jugement, c'est une libération, c'est une révélation. Euh, une révélation, donc, avec le miroir, il y a la femme, le contrat et l'évolution. Donc, si vous êtes plutôt une polarité masculine, il y a l'idée de peut-être vous accorder avec votre part féminine aussi pour progresser dans votre développement personnel ou professionnel, enfin développement voilà personnel. Mais sinon, ça peut être aussi le fait, si vous, ouais, c'est ça, ou peut-être aussi de progresser, d'évoluer dans une carrière qui vous a une carrière, un métier, un job ou une activité qui est vraiment votre vocation en fait, avec le jugement. C'est quelque chose pour lequel vous ne pouvez résister. Donc si vous êtes un homme ou une polarité masculine, il y a certainement le fait, vous êtes appelé à aller vers une femme. Il y a un contrat d'âme là avec une femme qui en fait peut vous amener à de la progression, à vous aider à évoluer. Ou c'est peut-être déjà le cas en fait, hein. Vous êtes peut-être déjà en lien avec cette personne, cette polarité féminine, hein, parce que là on peut parler, je parle en polarité, hein, comme ça concerne voilà, les personnes qui sont dans des relations homme-homme, femme-femme, et voilà, après vous adaptez, hein. Mais c'est pour ça que je préfère parler en polarité, parce que même dans un couple hétéro, un homme peut être très fortement dans sa polarité féminine et la femme être plutôt dans la polarité masculine. L'idéal, ce qui serait le mieux, et c'est pour ça que je parle tout de suite en premier d'un travail sur l'équilibre de vos polarités, parce que le but quand on fait du travail de développement personnel et spirituel aussi, hein, c'est d'équilibrer au mieux nos polarités. Voilà, donc ça peut être ça, parce que vous êtes peut-être trop dans le yang. Et puis, ben voilà, sinon, ça peut être aussi une autre femme que vous, hein, si vous êtes une femme, qui peut vous aider, peut-être grâce à un travail, ou un contrat de travail, ou quelqu'un avec qui vous pourriez vous engager dans peut-être une thérapie, par exemple aussi, pour, voilà, pour vous élever, vous progresser, grandir, voilà, vous aider à vous développer intérieurement, personnellement, et surtout, certainement même, aller vers répondre à l'appel de votre âme et vers une renaissance, hein. C'est une renaissance aussi, c'est une révélation, une illumination. Il y a quelque chose de très très fort là, hein. Ensuite, l'énergie en force, en soutien. Alors, vous avez l'amour, c'est beau. Et le 5 de coupe. Alors, au début, quand j'ai vu le 5 de coupe, je me suis dit, là, il y a peut-être le fait de... Ce qui peut venir en force pour vous, c'est le fait d'avoir réussi, d'en avoir terminé avec un deuil d'une rupture ou le deuil d'une situation du passé ou de quelqu'un que vous avez perdu. Et
Mais avec l'amour, bah là, on est, je pense quand même beaucoup plus sur l'idée effectivement, d'une rupture amoureuse ou peut-être ce qui va vous porter, vous faire du bien. Soit c'est d'apprendre la fin d'une relation, ou la fin d'une relation qui n'était plus vraiment de l'amour, mais qui était plus le fait de s'accrocher à quelque chose que vous connaissiez, à des acquis, quelque chose comme ça. Donc, il y a une idée comme ça. Euh, ou alors, c'est de peut-être de ne pas lâcher, de ne pas vouloir faire le deuil d'une relation, d'une personne que vous aimez, parce que ce n'est peut-être pas totalement fini, c'est peut-être ce lien-là qui vous appelle très fortement et qui, en fait, vous apporte aussi quand même beaucoup d'amour. Voilà, donc il y a une idée comme ça et voilà, il y a aussi l'idée de guérir, hein, de guérir vraiment votre cœur, d'aller vers la guérison de cœur grâce à l'amour. Donc peut-être que c'est l'amour en fait, hein, de l'amour, alors soit que vous avez pour vous-même, de l'amour que quelqu'un vous porte, une nouvelle relation amoureuse qui rentre dans votre vie et qui vous permet de faire le deuil d'une autre relation. Euh, Là, il y a... Après, ça peut être aussi une trahison qui peut être un cadeau, un mal pour un bien. En fait, là, il y a une idée de mal pour un bien. Parce que c'est quand même deux énergies totalement contraires. Donc il y a vraiment cette idée de mal pour un bien, de peut-être... ouais, peut-être qu'en fait, vous pourriez avoir le cœur brisé. C'est peut-être ça qui fait que vous allez réussir à peut-être retrouver une nouvelle relation d'amour. Ou il y a une guérison du cœur en tout cas. Une guérison du cœur qui va vous faire du bien, qui va vous aider. Alors, ensuite, le défi, le challenge. Bon, il y a le retour, hein. Il y a le 10 de bâton, le 4 de denier et le retour. Donc là, il y a un fardeau. Il y a quelque chose qui vous pèse. Vous avez beaucoup de responsabilités sur les épaules avec le 10 de bâton. Il y a un fardeau à lâcher. Donc je pense que le défi, ça va être de lâcher ce fardeau qui ne vous... C'est certainement des responsabilités, des choses que vous prenez sur les épaules, sur votre dos qui ne vous appartiennent pas, mais que vous retenez pour vous parce que il y a une idée d'acquis encore, de rester sur ces acquis avec le 4 de denier, de rester peut-être dans une situation plus par confort matériel et financier. Mais il y a aussi l'idée de peut-être quelqu'un, il peut y avoir de l'aide, quelqu'un qui vient vous proposer, quelqu'un qui revient vers vous, peut-être pour vous aider à vous alléger de ce fardeau, de sortir de schémas répétitifs et voilà, de peut-être, mais ça vous demande peut-être de sortir, de lâcher vos acquis. Et ça peut être aussi quelqu'un qui vous manifeste de la générosité, qui vient peut-être vous proposer de vous alléger de votre fardeau. Et ça peut peut-être vous mettre au défi parce que vous avez peut-être tendance à prendre tout sur vous par habitude. Et en fait, ça vous crée des schémas répétitifs, ça. Ça vous met dans des situations où vous êtes peut-être, où ça vous enferme, parce que le cas de denier, c'est aussi le fait de se renfermer sur soi, de garder pour soi, et de peut-être, voilà, ça vous enferme dans des situations de schémas répétitifs. Là, il y a encore le serpent, c'est le serpent qui se mord la queue. Il y a une idée comme ça, de rester sur des acquis ou de garder pour vous quelque chose qui en plus, qui est lourd à porter, qui ne vous aide pas et voilà, qui vous met dans des schémas répétitifs. Donc il peut y avoir le retour de quelqu'un, soit qui va être, qui risque de vous plomber plus qu'autre chose, et peut-être le défi, ça va être de ne pas accepter ça et de sortir de cette roue de schémas répétitifs, ou alors c'est quelqu'un qui vient vous aider à sortir de ça. Alors, ce que les guides souhaitent ce vers quoi vous devez aller. Alors, pas d'inquiétude avec la fatalité. Moi, je pense que là, comme on est quand même sur le 5 de coupe avec le deuil, là, il y a une guérison. Ce que vos guides souhaitent, c'est que vous alliez vers la guérison. Vers la guérison, vers votre chemin destiné, que vous répondiez à l'appel de votre âme. C'est un peu les mêmes énergies, hein. Sauf que là, c'est un petit peu, là, il peut y avoir le divin qui rentre en ligne de compte et qui vient un petit peu appuyer, hein, par des événements, des choses, je sais pas, des situations, des phrases que vous entendez, des discussions, voilà, des choses qui peuvent venir percuter, qui vous viennent un petit peu, qui peuvent vous faire mal, hein. Ça peut vous mettre dans du chagrin aussi, hein.
ça peut vous mettre dans une situation pas très confortable, et c'est fait exprès pour sortir des schémas répétitifs, sortir de peut-être votre zone de confort aussi avec le 4 de denier. Et là, bah ouais, ce qu'ils veulent, c'est que vous alliez sur votre chemin qui vous est destiné, le chemin de la guérison, de retrouver de l'espoir aussi avec l'étoile. Il y a peut-être le fait de vous reconnecter à une relation qui est très connectée, où il peut y avoir de la télépathie, une forte connexion, une attraction, une intensité aussi entre vous, et une fluidité dans la relation, c'est-à-dire ça se passe naturellement entre vous et cette personne. Et ça, en fait, ça va vous aider à guérir soit des moments difficiles, des événements. Bah, vous avez peut-être des foudres karmiques, hein, pour vous faire prendre conscience, hein. Et ces foudres karmiques, c'est-à-dire, c'est des événements difficiles à vivre, des coups durs, la pression d'être toujours au pied du mur, ou d'être face à des murs, vous n'arrivez pas à avancer, ou il y a des blocages, ou des choses qui se passent pas bien. C'est là pour vous indiquer, vous montrer le chemin de la guérison, pour vous que vous alliez vers votre destinée, quelle qu'elle soit, hein. Après, vous verrez comment ça peut vous parler, si ça résonne en vous, si votre corps fait des frissons. Souvent, ça, c'est des réactions que vous pourriez avoir quand vous n'êtes pas forcément peut-être consciemment prêt à l'entendre, mais que justement votre âme, votre corps vous fait réagir que c'est pour vous. Donc voilà, il y a vraiment l'idée d'aller vers la guérison. Les guérisons, je dirais même du cœur, hein. Guérison d'un deuil peut-être aussi. Alors, là, il y en a beaucoup aussi des cartes. Et c'est un peu controversé aussi, parce que ce que vous devez laisser tomber, c'est le 6 de denier. Alors que le 6 de denier, c'est une très belle carte. C'est une belle énergie de générosité, de relation. C'est l'équilibre entre le donner, c'est donnant-donnant. Donc, quand il est en position de mal inspecté, comme ça, dans tout ce que vous devez laisser, ben voilà, ça s'est retourné, hein, c'est confirmé. C'est... Pardon. C'est que vous êtes trop dans l'excès de générosité, certainement, ou que vous ne donnez pas assez. C'est ou l'un ou l'autre. Ou vous donnez trop, ou vous ne donnez pas assez. Certainement, au niveau de votre cercle social, amical, vos proches, ça peut être la famille, ça peut être au sein de votre foyer aussi. L'amitié, c'est les gens qui sont vraiment très proches de vous, qui vous connaissent très bien. Des gens avec qui vous êtes en confiance, avec qui il y a de la complicité, des moments partagés. Donc, soit vous êtes trop dans l'excès avec ces personnes-là, ou c'est ces personnes-là qui sont trop dans l'excès avec vous, ou il y a une recherche peut-être aussi d'équilibre à trouver. Peut-être que vous avez du mal à trouver l'équilibre dans votre relation sociale, amicale, parce que derrière, on a la joie, sont tombés dans cet ordre-là. La joie en premier et en dessous l'enfermement. La joie, c'est la joie, le bonheur, la joie, voilà. Mais c'est aussi le mariage, hein. Là, on est bien sur un couple qui sort de la mairie ou de l'église. Félicitations. Donc, c'est aussi tout ce qui est célébration. Donc, il y a peut-être, dans les fêtes, peut-être que en fête ou dans les rassemblements avec vos amis, vous êtes trop généreux. Et puis, au final, vous vous retrouvez, quand vous êtes peut-être embêté ou dans des soucis, vous vous retrouvez seul. Ou peut-être, vous faites des fêtes avec tous vos amis. Voilà, vous partagez peut-être des moments avec vos amis, mais malgré ça, vous vous sentez seul. Vous vous sentez isolé, incompris. Mais il ne tient qu'à vous d'en sortir. Et c'est ça que les guides ils veulent, que vous sortiez de cet enfermement. Que ce soit, si c'est pas avec les amis, ça peut être une relation stable, engagée, qui en fait peut être une relation d'âme, hein, où il y a de l'entraide mutuelle, du partage d'entraide mutuelle, mais c'est une relation d'amitié en fait, de codépendance, d'entraide mutuelle, mais il n'y a pas, il y a peut-être pas cette entente parfaite comme il y a là. Cette fluidité, cet appel, voilà, ça manque peut-être de passion, de désir ou de compréhension aussi. Vous êtes peut-être pas tout simplement pas sur la même longueur d'onde complètement. Donc voilà, c'est soit dans un couple, soit au niveau amical avec qui il y a des fêtes, des partages de fêtes, d'amusement, mais qui au fond ne vous rendent pas si heureux que ça. Ou alors vous êtes isolé et vous regrettez peut-être, mais là on vous dit de laisser ça de côté parce que c'était peut-être pas équitable et le partage était peut-être pas équitable. Ensuite, vous finissez, ben voilà. Qu'est-ce que je disais avant, ça manquait peut-être dans une relation
passion, de désir, de, ouais, de charnel aussi, hein, de passion et de désir, hein. Et là, bah, vous finissez le mois en faisant le choix. Alors, puis en plus, franchement, il y a 3 cartes de lien d'âme. Là, on est sur une relation d'âme connectée, intense, âme sœur, flamme jumelle, âme jumelle. Mais il y a quelque chose là, c'est 3 cartes qui parlent vraiment de relation. Bah, de relation, regardez-moi cette carte comme elle est magnifique, quoi. Ce regard entre les deux. Et c'est, voilà, il y a aussi cette idée de faire un choix et d'épouser les différences aussi. D'épouser les différences de l'un et de l'autre, d'accepter les différences. Et il y a un choix à faire. Et vous allez faire le choix de la passion, du désir. Euh, Peut-être là aussi qu'il y a une relation extra-conjugale, hein. La sexualité parle de ça. Et les amoureux, c'est un choix entre 2 personnes. Donc là, vous allez faire le choix du désir et de la passion. Vous allez écouter votre passion, vous allez écouter votre désir. Alors si c'est pas relationnel, affectif, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de créatif, d'artistique, de passion. Vous allez faire le choix de la passion, tout simplement de ce que vous désirez, quel qu'il soit. Donc, si c'est un projet créatif, artistique, ce sera ça. Ça peut être aussi le fait de vous faire plus plaisir, de répondre plus à vos plaisirs, à vos désirs, d'aller vers quelque chose qui, voilà, des situations ou des projets ou des activités ou des personnes, hein, qui répondent plus à votre alignement et à vos passions, qui ont les mêmes passions aussi. Voilà. Mais le premier message qui vient quand même, c'est là, vous faites le choix du cœur, hein. Les amoureux, c'est le choix du cœur. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle la carte des amoureux, hein. Le choix du cœur et du désir et de la passion. Ensuite, j'ai la surprise, le diable et la santé. Bah là, pareil, hein. Si vous êtes déjà engagé et que vous avez peut-être un choix à faire entre 2 personnes ou une très forte tentation pour une autre personne, bah voilà. Là, je pense que vous allez écouter votre petite diable en vous pour, pour aller vers quelque chose qui vous fait du bien. Mais ça peut être aussi d'écouter votre corps euh, et de vous... Bah, c'est un peu la même chose, hein, vous allez aller vers ce qui vous fait du bien. Et en plus, on est poussé au niveau astral, au niveau des énergies, on est poussé avec les nœuds lunaires en ce moment. Le nœud lunaire nord est en bélier, le nœud lunaire sud en balance. On est poussé à aller vers à écouter le moi, notre moi, aller vers notre indépendance, exprimer, à nous affirmer, à exprimer qui on est. Et donc, du coup, ça amène souvent à quitter des relations d'emprise, de manipulation, où il y a de l'emprise, où il y a du pouvoir, de la domination. Donc là, il y a une idée de sortir de ça aussi pour aller pour votre bien-être, pour votre santé. Il y a peut-être aussi une emprise au niveau au niveau des addictions, peut-être que vous êtes addict à des produits, addict en dépendance affective aussi, hein, dépendance affective, dépendance matérielle financière. Donc là, il y a l'idée soit d'en prendre conscience aussi, tout simplement, de faire face à vos parts d'ombre, de peut-être aussi guérir dans l'obscurité, d'aller la nuit, peut-être le soir, souvent de faire face à vos parts d'ombre, de faire face à vos peurs et d'aller vers la guérison. Il y a encore cette notion de guérison, hein, de bien-être, de retrouver un état de santé physique positif. Donc, il y a peut-être aussi une réflexion, il y a quelque chose qui va venir vous surprendre et qui va être de cet ordre-là. De soit vous arrivez à vous sortir d'une emprise plus facilement que vous le pensiez, soit vous écoutez votre tentation mais c'est positif, c'est encore la même idée d'un mal pour un bien, d'un cadeau caché. Une mauvaise surprise qui cache un cadeau, vous voyez, un truc comme ça, quoi. Il y a une idée comme ça. Là, je crois que j'ai fait les guidances, je sais plus quelle guidance j'avais fait. Ça doit être celle du mois de janvier,
où le diable était aussi en positif, je ne sais plus quel signe, et c'était pareil, là, il y avait l'idée quand même de savoir peut-être déjà faire face à vos pardons, ça peut aider, et puis peut-être après en affaires aussi, hein, peut-être que vous allez réussir à négocier, à faire des bonnes affaires en lien avec la santé. Donc le bien-être, la santé, puis peut-être voilà la guérison. Ah, peut-être que vous êtes guérisseur aussi et que c'est peut-être ça que vous devez continuer à aider les autres à guérir. Il y a peut-être de ça aussi. Ça vient de venir là maintenant. Parce que le diable, c'est quand même quelqu'un qui est très bon dans les affaires. Voilà. Allez, on va passer au gris-gris. Pour regarder un petit peu ce qui vient vers vous pour ce mois de février. Alors, je cache le micro pour le bruit. C'est parti. Allez, ah bah alors, il n'y en a pas trop ce coup-ci. Il y en a déjà qui sont tombés. Alors voilà, là il y a la petite feuille de cannabis qui parle de santé encore, hein, de bien-être, de se détendre, de zénitude, de rester voilà, zen. Donc là, il y a une idée de reprendre avec la petite couronne. Alors je vais vous faire le zoom, pardon, j'ai oublié. Comme ça, vous verrez mieux. Voilà, j'espère qu'on voit tout parce que ça s'est un peu étalé. Je vais rapprocher, hop, comme ça. Je vais remonter un petit peu tout. C'est marrant parce que vous avez des petits paquets, donc c'est très facile du coup. Vachement plus facile. Alors là, déjà, j'avais pas vu ça, je viendrai après. Bon, je continue là-dessus. Donc là, vous avez la petite couronne du roi qui parle de reprise de pouvoir. De dire que vous êtes le roi, que vous êtes le chef, que vous pouvez décider. Et là, vous allez prendre de la hauteur sur une situation. Vous allez, oui, prendre de la hauteur, regarder une situation sous un autre angle, retrouver du pouvoir pour votre bien-être, pour garder un état d'esprit zen, pour rester zen, bien, dans votre, voilà, pour votre bien-être. Et ça va s'accompagner de tourner le dos à quelqu'un qui a le cœur fermé, qui a fermé son cœur, et là vous tournez, ça va vous permettre de tourner le dos à cette situation. Donc ça peut être avec voilà, de tourner le dos à quelqu'un qui a le cœur fermé. Et avec le dé, vous avez le 5. Et le 5, ça annonce le changement, la liberté. Vous allez reprendre votre liberté. Et on vous dit aussi que vous êtes très sollicité, que vous plaisez beaucoup. Ensuite, là, la bonne nouvelle aussi pour vous, c'était les lions l'ont eu aussi. Vous allez avoir une petite rentrée d'argent, même pas une petite, qu'est-ce que je dis? Celui-ci, c'est le bingo, je crois. C'est la presse, vous pourriez gagner à la loterie. Vous pouvez jouer au jeu, hein. Vous aurez peut-être des chances de gagner. Je recherche la définition parce que je ne les connais pas encore par cœur. Voilà, gain d'argent, gros lot. Ou alors c'est peut-être une obsession à l'argent aussi. Hein. Peut-être un besoin d'argent qui peut vous obséder un petit peu. Mais voilà, bon, je le dis quand même. Et puis là aussi, vous avez la colombe hein, qui parle de paix, de tranquillité. Donc il y a vraiment, je pense que c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et puis vous devriez le trouver, hein, retrouver la paix, la sérénité, la tranquillité d'esprit. Là, vous avez, donc on va faire là plutôt. Bon, là, il y a besoin de vous protéger. Il y a des blocages. Il y a des blocages, des obstacles. Avec l'arbre, on parle de la famille. On parle soit d'entreprise, donc soit par rapport au travail. Hein. Peut-être pour ça qu'il y a peut-être un besoin d'argent. Ou alors par rapport à votre santé aussi. Ça parle du fait de la vitalité, de la bonne santé ou de la famille. Donc là, il y a des blocages, il y a des obstacles, soit pour retrouver une bonne santé, soit il y a peut-être des personnes qui ont des énergies plutôt négatives, parce que vous avez la main de Fatma qui parle de vous protéger, qui vous invite à vous protéger du mauvais œil, de la magie noire. Et avec la lune, on est quand même, avec l'étoile noire, en plus, on est quand même sur l'illusion, sur tout ce qui est doute, flou, des choses cachées aussi. Donc voilà, là il se pourrait que soit il y a des énergies plutôt négatives qui vous bloquent hein, par de la magie noire ou du mauvais œil. Hein, ça peut être le mauvais œil, ça peut être des pensées négatives hein, par rapport à vos projets. Peut-être ça peut vous bloquer soit par rapport à votre santé, ça peut même venir vous mettre des problèmes de santé. Vous pourriez avoir des problèmes de santé où ça vous bloque, vous arrivez des obstacles à être en bonne santé ou à retrouver une bonne vitalité. Donc ça peut être ça. Ça peut être aussi quelqu'un de la famille, hein, quelqu'un de vos proches, famille proche ou personne avec qui vous vivez ou dans le foyer, ou voilà, qui
vous jette le mauvais œil, hein. Des amis aussi très proches, ça peut être ça. Donc l'attention, voilà, protégez-vous. Et je pense que c'est ce que vous allez faire, parce que là, ça se répète un petit peu avec la Tour Eiffel qui parle de prendre de la hauteur, hein. Alors, ça peut parler de Paris, hein. Vous pourriez aller faire un petit tour à Paris, mais sinon, visiter la Tour Eiffel, mais sinon, c'est quand même l'idée de prendre de la hauteur, fixer des règles, poser des limites par rapport à des commérages, des personnes qui parlent sur votre dos. Oui, c'est bien ça, hein, le perroquet, c'est le fait des gens qui dénoncent aussi. Il peut y avoir la dénonciation, de la délation. Donc là, vous allez poser des règles, des limites avec peut-être les personnes comme ça. Et puis, pour finir, une communication. Le téléphone, c'est communication, alors orale ou vocale ou écrit, hein, je crois que c'est pas précisé. Oui, message, appel, message, courrier, reçu ou envoyé. Avec la tasse, eh ben, ça va être une invitation, hein. Après, ça peut être aussi une proposition de vous reposer, de partir en week-end, vous reposer, vous détendre. C'est aussi la détente, le repos, voilà, le petit moment détente, pause, la petite pause. Et avec... Ah, bah, je croyais que c'était la médaille. En fait, c'est pas la médaille, c'est le petit smiley. Bah, c'est quelque chose qui va vous mettre dans la joie, et vous satisfaire, vous faire plaisir. Ça va être un petit moment de plaisir, de bien-être, de bonheur. Voilà mes belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie par avance pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les likes, les abonnements et les commentaires. Le soutien aussi sur les réseaux, hein, ça monte toujours bien sur Facebook, je suis trop contente. Et puis bah, je vous souhaite un bon mois de février, je vous dis à bientôt, au revoir.